Bonjour, nous allons vous présenter notre projet emblématique du millénaire de Caen 2025. Art, bien-être, cerveau, une rencontre essentielle. Le projet prend racine dans le cadre des festivités organisées par la ville de Caen pour fêter ses 1000 ans d'histoire. De janvier à mai 2022, tous les 25 de chaque mois, nous avons participé, Denis Vivien et moi de l'Institut Blood and Brain à Caen Normandie, à des ateliers croisés art-sciences organisés par le groupement d'intérêt public du millénaire de la ville de Caen, dont le but était de faire émerger des projets collaboratifs autour de la science et de l'art. La volonté de ces ateliers était de rendre la jeunesse actrice du millénaire et de mettre au centre du millénaire le dialogue entre les générations, de privilégier la co-création, le faire ensemble. Nous avons beaucoup échangé avec les acteurs du territoire, aussi bien artistiques que scientifiques, de la qualité de vie sur notre territoire, du lien social qui doit encore et toujours se développer. Et puis, lors d'un de ces ateliers, nous avons rencontré Anne Bernardo du Musée des Beaux-Arts. Très rapidement, nous nous sommes mis à échanger sur le lien entre l'art et l'histoire qui sont perçus comme des domaines distincts alors qu'ils sont étroitement liés et se nourrissent mutuellement de plusieurs façons. Ils ont les mêmes processus de création et d'investigation. La science est souvent source d'inspiration artistique. D'ailleurs, dans le cadre du millénaire, nous recevrons en résidence au laboratoire la plasticienne Justine Aymar. L'art permet aussi de faire des ponts entre les concepts scientifiques et le public. Les deux ensemble, ou séparément, l'art et la science, participent à notre développement intellectuel et culturel et nous offrent une autre manière de voir le monde. D'ailleurs, pour Jean d'Ormesson, il n'existe que deux voies pour tenter de rendre compte de ce monde inépuisable, l'art et la science. C'est ce qui nous a motivés pour créer un groupe projet fait de professeurs, de chercheurs, de doctorants, d'ingénieurs, de médiateurs, de communicants, d'artistes, de coordinateurs, de chefs de projet, qui ont un goût à la fois pour l'art et pour la science. Et ensemble, nous avons co-créé un projet de recherche qui rassemble plus d'une trentaine de personnes. Ce projet a fait l'objet de nombreux échanges. Il a d'ailleurs eu plusieurs noms. Culture sur ordonnance, Muse, et au fur et à mesure que le protocole de recherche dessinait, nous nous sommes arrêtés sur ce titre, Art, bien-être, cerveau, une rencontre essentielle? Parce qu'en fait, oui, c'est une rencontre essentielle. Oui, alors effectivement, c'est une rencontre essentielle, en tout cas, on le suppose. Et donc, je parle pour le Musée des Beaux-Arts de Caen, où je travaille pour la programmation culturelle. C'est une question qui se pose depuis une trentaine d'années, en tout cas que les musées se posent depuis une trentaine d'années. La relation art et science. L'OMS a apporté de l'eau à notre moulin en 2019 en nous montrant que l'art pouvait être bénéfique pour la santé, tant physique que mentale. Et c'est une conclusion majeure du rapport de 2019 du Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé, qui analyse des éléments de preuve tirés à partir de plus de 900 publications du monde entier, donc qui analyse les bienfaits pour la santé des arts et de la culture, culture comme par exemple la fréquentation des musées. L'étude cite d'ailleurs des exemples où l'art propose des solutions, là où la pratique médicale ne peut plus apporter de réponse efficace. L'art vient donc en complément des protocoles thérapeutiques. L'art, la culture, a donc cet effet curatif, permet de gérer des problèmes de santé, comme le diabète, l'obésité, la dépression même, et apporte du bien-être aussi aux personnes atteintes d'autisme ou même de maladie d'Alzheimer. Et on s'achemine, quand je dis on, je parle des musées, les musées s'acheminent vers des prescriptions de visite de musée, comme au Canada, qui a mis en place la culture sur ordonnance. Et ces expériences sont suivies par la Belgique et en France, avec par exemple Montpellier qui a mis en place des expérimentations inspirantes. Donc, le Musée des Beaux-Arts a suivi cette voie parce qu'il explore depuis déjà une dizaine d'années les liens qui se tissent entre l'art et le bien-être. Il développe ainsi des formes d'activités participatives axées sur la réminiscence ou l'expression de soi. Et il propose depuis quelques années aussi des séances de yoga, de méditation, des bains de gong, voilà, entre autres exemples. Enfin, sur ce questionnement, le musée a rencontré, quand nous nous sommes rencontrés avec les chercheurs, a rencontré de la part de ses équipes
que ce soit l'Institut Blood and Brain qu'en Normandie, ou même avec la plateforme d'imagerie biomédicale Cicéron, l'université et le CHU. Donc, le musée a rencontré un intérêt vif et décidé, comme le disait Gaëtane, de porter une étude commune qui va donc tenter de mesurer de quelle manière la rencontre avec l'œuvre d'art, dans le cadre d'une visite au musée, contribue au bien-être cérébral. Cette étude est intitulée Art, bien-être, cerveau, nous vous l'avons dit, avec pour sous-titre « Une rencontre essentielle ». On se pose encore la question, l'étude devant apporter des démonstrations. Donc l'étude tentera de démontrer les bienfaits de l'art sur le bien-être de personnes bien portantes. Et c'est là où l'étude est un peu singulière. Nous ne sommes plus sur les questions curatives, de façon à ce que la culture... en tout cas, c'est une question qu'on aimerait se poser. Est-ce que la culture peut devenir pour le bien-être ce que le sport a été au XXe siècle, un vecteur essentiel pour la santé, pour chacun et chacune? Denis Vivien, donc professeur à l'Institut Blood and Brain à Caen Normandie. Quel est l'intérêt en fait de ce lien entre la science et l'art? Alors les liens entre la science et l'art, ils sont multiples. Il y a plein de points communs. Pour faire de l'art, pour être un artiste, pour être un scientifique, il faut d'abord avoir un peu de connaissance, du savoir. Ensuite, il y a toujours un esprit, dans les deux cas, qui est un esprit créatif. Et puis à un moment donné, on joue avec les matériaux ou avec les techniques. Donc que ce soit en art, avec la peinture, avec la sculpture, avec différentes techniques plus ou moins modernes. Et en science, c'est la même chose. On joue avec les couleurs, on joue avec les images, on joue avec les techniques. Donc, en fait, on a plein de points communs entre les différentes approches. Et là, on va essayer de réunir avec un objectif commun la science et l'art, et s'apercevoir que les artistes, les scientifiques, ou les gens qui travaillent dans le domaine scientifique et dans le domaine artistique ont à la fois des singularités, mais également beaucoup de points communs, et peuvent aller vers un objectif commun. Donc le deuxième point que j'avais à traiter, c'était dans quel contexte on a fait ce projet. Donc le projet, il a été fait dans le contexte du GIP millénaire. Donc la ville de Caen organise son millénaire en 2025. Donc on s'est réunis tous les 25 du mois pendant un certain nombre de temps, et on était un peu sous la direction d'un groupe d'animateurs. Et ces groupes d'animateurs ont fait quelque chose qui est à mon avis assez intéressant, c'est qu'on fait émerger des projets qu'on n'avait pas imaginés au départ, et on fait se rencontrer des personnes qui n'allaient pas se rencontrer normalement sur un même lieu ou dans le cadre de leur travail. Donc il y avait les scientifiques d'un côté, il y avait les artistes ou les gens du milieu artistique de l'autre. Et petit à petit, on a fait converger différentes idées, différents projets. Et puis de cette rencontre entre scientifiques, artistes, est né ce projet millénaire, donc projet emblématique de la ville de Caen. Donc on va essayer d'associer un grand nombre de compétences, des points de vue différents, des façons de structurer différents, mais on a un objectif commun qui est de montrer si la visite dans un musée, la médiation dans un musée a un impact sur le bien-être cérébral. Comme ça, de premier abord, on va penser que oui, mais faut-il le démontrer et démontrer quel type d'impact ça peut avoir sur le bien-être cérébral, par quel mécanisme. Et derrière, l'idée, c'est d'utiliser ces mécanismes comme outils thérapeutiques dans différentes applications pathologiques. Donc ça va être la suite du projet. Ce qu'on envisage comme suite du projet, c'est d'appliquer ce que l'on aura appris de ce projet emblématique du millénaire à différentes stratégies thérapeutiques, différents types de patients. Donc pour l'instant, le projet va se faire sur des sujets sains, volontaires. Et donc si effectivement on démontre que la visite au musée, la médiation a un impact sur le bien-être cérébral, sur le bien-être en général, l'idée c'est de l'appliquer à des groupes de patients Alzheimer, patients ayant eu un accident vasculaire cérébral, des personnes par exemple malvoyantes ou
tout type d'handicap acquis ou existant à la naissance, et d'essayer de voir comment on peut utiliser cette stratégie pour améliorer le bien-être et la vie de tous les jours de ces patients. Et dans le projet millénaire, on a quelque chose d'original, c'est que dans un premier temps, on va travailler au niveau individuel, mais ensuite, on va travailler au niveau de binôme. Et on va essayer de regarder, essayer de comprendre comment, dans la visite d'un musée, avec ou sans médiation, comment un binôme se synchronise, comment les cerveaux, la vision, les émotions, le bien-être peut se synchroniser entre deux personnes d'un binôme. Et donc l'idée plus loin, c'est lorsqu'on pourra faire des binômes avec des patients, c'est par exemple un patient, un aidant. On peut tout à fait imaginer un patient Alzheimer avec son aidant. Ils vont aller au musée ensemble et ils vont s'alimenter respectivement, et on espère pouvoir montrer que éventuellement les émotions de l'aidant vont se synchroniser et permettre d'avoir des émotions positives aux patients. Et on espère aussi que ça soit réciproque. On peut imaginer un non-voyant, un voyant, et puis plus largement mettre des communautés, des diversités ensemble pour essayer d'enrichir nos connaissances sur le bien-être cérébral, comment fonctionnent les émotions cérébrales. Et voilà, donc c'est le début d'un projet dans le cadre du millénaire, et on espère que ça va déboucher à terme à des projets scientifiques plus larges, d'envergure, et pourquoi pas dans quelques années à Caen, une équipe de recherche sur l'art et la science et les interactions entre l'art et la science au bénéfice du bien-être cérébral. Merci beaucoup Denis, merci beaucoup Anne. Donc on vous donne rendez-vous au printemps 2025. À très vite.